Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Et je veux vraiment aborder un sujet, on va sauter directement dans le sujet ce matin. Et je vais commencer par certaines observations. Vous savez, quand je fais du vélo et qu'on fait du vélo en groupe, souvent, il va y avoir une personne qui va s'installer en avant et qui va couper le vent pour tout le monde. Et à un moment donné, cette personne-là va être fatiguée et elle va perdre le rythme, elle va diminuer, elle va ralentir. Et ce qui se passe à ce moment-là, c'est qu'il y a des gens qui vont dépasser cette personne-là pour aller en avant, pour lui couper le vent et lui donner la possibilité de rétablir le rythme ou de maintenir la cadence. Et c'est la même chose avec les voitures. Il y a différents véhicules, différentes forces de moteur. Et il y a des 4 cylindres, il y a des 6 cylindres, des 8 cylindres, on a des moteurs turbo, on a des moteurs diesel. Chaque moteur est fait pour une certaine fonction. On ne mettra pas un gros moteur diesel dans une tondeuse, ça ne fonctionne pas. Mais chaque moteur a son propre rythme, sa propre cadence, son propre endroit où il va bien performer. Puis si on l'utilise dans d'autres endroits où il y a peut-être des périodes de temps où il va pouvoir être surchargé, eh bien ça, c'est pas toujours bon pour le moteur. Et souvent, le rythme ou la cadence va se découvrir souvent dans la difficulté, plus que de difficulté, plus que de pression, plus que celui qui fait du vélo en avant. S'il y a une côte, eh bien, il y a encore une pression supplémentaire, et non seulement en avant, mais il doit monter une côte. Et c'est là qu'on va vraiment voir le rythme baisser ou la cadence baisser. Des fois, ça peut être une pression extérieure, si je prends encore le vélo et on met du vent ou on met des conditions climatiques plus difficiles, de la chaleur, de la pluie. On peut venir qu'à perdre le rythme et à perdre la cadence à cause des différentes choses qui nous arrivent. Et ce que je veux vous parler aujourd'hui, c'est que c'est important de respecter la cadence des gens et également de supporter les gens là où ils sont rendus. On est tous dans cette aventure-là avec Jésus-Christ. On a tous une histoire et on vit le chemin que l'on fait pour se rendre à destination. Et on n'est pas tous au même rythme. Et en ce moment, ce que je ressens, c'est qu'il peut y avoir cette tendance-là à oublier qu'on a chacun notre cadence, qu'on a chacun notre rythme. Et il faut se respecter, s'honorer, mais surtout se supporter les uns les autres à travers ça. Et l'apôtre Paul, dans la Bible, va nous parler à ce sujet, et c'est ce que je veux vous parler aujourd'hui, vraiment de se supporter, de se respecter là où on est rendu avec Dieu. Il va écrire à l'église de Colosse, on l'appelle la lettre aux Colossiens, et ça va être écrit dans l'année 60-61 après Jésus-Christ. Et voici le contexte. L'apôtre Paul est en prison. Il est en prison à Rome, et il va écrire cette lettre-là. Donc, l'apôtre Paul est confiné. Il y a une pression. Il est dans un endroit. Et c'est pas un endroit qui est facile. Et il va écrire à une église qu'il n'a jamais vue. Il va répondre à Épaphras, qui est un peu le dirigeant ou le pasteur de cette église-là. Et l'église de Colosse, comme l'apôtre Paul est un peu en confinement où il est seul, ben cette église-là, elle est au tout début. Elle est dans une ville. Elle est fort probablement seule. L'apôtre Paul n'est jamais allé. Donc, même cette église-là vit un genre de confinement. Elle est seule. Il y a une pression. Elle est vraiment unique dans cette région-là. Et l'église a comme perdu le rythme. L'église avait une certaine cadence et avec le temps, à cause de différentes pressions, à cause qu'elle avait un rythme et qu'elle avait une cadence et qu'il est arrivé certaines choses, elle a perdu la cadence et elle a commencé à perdre le rythme. Elle a fait ça parce qu'elle s'est éloignée de la vérité et il y a une foule d'affaires qui est arrivée, mais l'Église a perdu du rythme. Elle subit une pression et elle ralentit spirituellement à cause qu'il y a des fausses vérités qui se sont installées. Je trouve que ça nous ressemble un peu. On est confinés. Il y a peut-être certaines personnes qui perdent le rythme ou qui vivent des pressions supplémentaires à cause de tout ce qui se passe dans cette pandémie-là qu'on a donc hâte qu'elle se termine. Et il y a de la pression dans leur vie et ils perdent le rythme. Il y a un rythme qui est perdu, il y a une cadence qui est perdue. Et l'apôtre Paul va premièrement leur dire que tout ce qui se fait est fait uniquement par Jésus-Christ et en Jésus-Christ. Il va ramener l'importance de focaliser sur Jésus et qu'il faut s'attacher à Jésus en toutes circonstances.
Mais il va sortir un principe extraordinaire pour nous aider en ce moment, comme je crois que ça l'a aidé l'Église qui était située en Colosse. En Colossiens 3,13, il va sortir quelques mots, c'est ces mots-là que je vais vous partager aujourd'hui, pour nous aider à se respecter et également à supporter le rythme de chaque croyant qui écoute en ce moment. Dans Colossiens 3,13, l'apôtre Paul va dire ceci: « Supportez-vous les uns les autres. » Et là, il va rajouter, « Si l'un a un sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. » Mais ce que je veux vous parler aujourd'hui, supportez-vous les uns les autres. Et le mot « supporter », dans le grec, c'est le mot « anekomai ». Et il y a plusieurs mots qui sont rassemblés ensemble. Premièrement, le début du mot « an », qui vient de « ana », qui veut dire « chacun son tour ». Et le mot « écho », qui fait partie du mot « supporter », qui veut dire « être joint par le mariage ou pour amitié ou par service ou par compagnonnage ». Être fermement attaché à une personne ou à une chose. Alors, ce que l'apôtre Paul dit, chacun son tour, soyez joints ensemble par l'amitié, soyez rapprochés, soyez soutenus ensemble par le service, soyez attachés les uns aux autres, peu importe les circonstances. Et l'Église de Colosse traversait quand même une période assez difficile et l'apôtre Paul dit, supportez-vous les uns les autres, chacun son tour, soyez attachés l'un à l'autre et cherchez le bien, faites des bonnes choses les uns pour les autres. Alors, comment on supporte et comment on respecte le rythme de chaque chrétien? Eh bien, je vous sors 3 choses rapidement. Et c'est, premièrement, c'est de connaître l'histoire des gens. Souvent, on va avoir tendance à voir une personne agir d'une certaine manière, mais on ne connaît pas l'histoire des gens. Et connaître l'histoire des gens, c'est écouter leur cœur. Et Psaume 139,16 nous donne le meilleur exemple que Dieu le Père nous dit envers nous, il nous dit ceci. Celui qui écrit les psaumes dit « Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre était inscrit tous les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. » Ça, c'est connaître l'histoire de quelqu'un. Et Dieu connaît ton histoire, et il connaît mon histoire. Et l'exemple qu'il veut nous donner, c'est que prenons le temps, avant de voir les gens qui ont perdu le rythme et qui ont perdu la cadence, ils ont tous une histoire. C'est quoi leur histoire? Qu'est-ce qu'ils traversent présentement? Donc, premièrement, connaître l'histoire des gens. Deuxièmement, avoir de la compassion, ressentir le cœur de Dieu pour une personne. Donc, au début, on les connaît, donc on écoute leur cœur. Le deuxième, on a de la compassion, donc on cherche le cœur de Dieu. Et dans Matthieu 14,14, ça nous dit ceci: Jésus, quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle. Jésus a fait preuve de compassion pendant tout son temps sur la terre. Et c'est ce que le Seigneur veut nous dire. Connais la personne, mais aie de la compassion. Cherche le cœur de Dieu pour la personne dont maintenant tu connais l'histoire. Et la compassion va toujours, ou devrait toujours te pousser à faire une différence, à faire une action. Et donc, la troisième chose, la première, on connaît l'histoire des gens. Deuxièmement, on demande le cœur de Dieu, on a de la compassion. Et troisièmement, il faut contribuer en action. Et ça, il faut y mettre de ton cœur. Donc, on écoute leur cœur, on cherche le cœur de Dieu et après ça, on y met notre cœur. Et Marc 1,41, c'est l'histoire du lépreux. Et regardez, la compassion de Jésus l'a toujours poussé à faire une action. À chaque fois que vous allez voir que Jésus était ému de compassion, il y a eu une action qui a suivi. Et c'est l'histoire du lépreux, Marc 1,41. Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit « Je le veux, sois pur. » Vous savez, l'Église Le Roc Extravagance, on a fait ces choses-là. On a connu l'histoire, on a été ému de compassion et on a contribué en action. Il n'y a pas tellement longtemps, et je vais continuer à en parler parce que je trouve que c'est une action qui démontre totalement l'amour de Dieu. Les familles monoparentales à la Saint-Valentin. Il y avait une histoire, on a pris le temps, Le Roc Extravagance, de connaître l'histoire, de savoir qu'il y avait une situation. Il y avait des gens, non seulement qui avaient perdu le rythme à cause de la pandémie, mais qui avaient perdu le rythme à cause d'une situation familiale. Deuxièmement, on a cherché le cœur de Dieu. On a dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse pour cette situation-là? Et on a contribué en action. On a pris votre générosité, on a pris les sous que vous avez investis pour Le Roc Extravagance et on a fait une différence tangible. On a payé pour des repas pour ces familles-là. Le Roc Extravagance, Proverbe 17,17 nous dit ceci. L'ami aime en tout temps et dans le malheur, il se montre un frère. Alors je vous lance un challenge aujourd'hui.
C'est quand la dernière fois que tu as pris le temps de connaître l'histoire de quelqu'un, d'écouter son cœur, d'avoir de la compassion pour quelqu'un, d'avoir cherché le cœur de Dieu pour ça, et d'avoir contribué en action, d'y avoir mis ton cœur. Ça peut même être avec une personne très proche de toi. Ça peut être avec une personne qui en ce moment traverse une période difficile que tu le vois de tes yeux. Et Dieu te dit ce matin, et il me dit ce matin aussi, « Hey, on va chercher à connaître leur histoire. On va chercher le cœur de Dieu pour la situation. Et on va y mettre notre cœur en contribuant en action pour faire une différence. » C'est un message qui est simple, c'est un message qui nous porte à réfléchir. Tout le monde a une histoire, alors il faut apprendre à respecter et à supporter le rythme de chaque personne qui est alentour de nous, spécialement ceux qui sont au Rock Extravagance. On a tous une histoire, et ce que Dieu veut qu'on fasse, qu'on connaisse le cœur des gens, qu'on connaisse le cœur de Dieu, et qu'on y mette notre cœur pour faire la différence. Je vous souhaite un excellent dimanche, et j'espère qu'on va se reparler bientôt.
Oh, tu es la raison, tu es la raison que je vis. Tu es la raison, tu es la raison que je vis. Tu es ma raison, tu es ma raison de vivre. Tu es ma raison, tu es ma raison de Tu es ma raison, tu es